Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt spéciale, une vidéo rétrospective des 2 ans de la marque. Pour faire ceci, on va commencer par tout simplement présenter notre espace de travail avec tout simplement le grenier où on fait tout. Ensuite, on pourra vous présenter le passé, le présent et le futur qu'on veut pour la marque, tout simplement. On y va? Tu peux répondre aussi, hein. On y va. Attention avant de commencer, si vous nous suivez sur Instagram, alors vous avez sûrement vu que nous avons sorti un t-shirt anniversaire pour les 2 ans de la marque. Le but de ce t-shirt, comme on vous l'avait dit, était dans un premier temps de vous faire plaisir, mais aussi de financer la future collection de la marque. Alors si vous voulez vous faire un petit plaisir, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, d'acheter le t-shirt. Allez, bonne vidéo. J'espère que le micro fonctionne bien. On n'a pas fait beaucoup de tests. Donc, c'est tout simplement un grenier. Il ne faut pas s'attendre à un rangement impeccable parce que tout simplement, nous ne sommes pas les maîtres de maison. Pour exemple, il y a tout simplement le tas, la montagne de carton. Qui est aussi prévu pour les vides-greniers. Oui, voilà, qui est spécialisé pour les vides-greniers et aussi un amas de bordel conséquent. Donc là, tout l'espace carton, ce n'est pas ce n'est pas dédié à la marque. Donc c'est pas intéressant pour la vidéo, même si on l'a quand même montré. Ce qui est plus intéressant pour la marque et pour cette vidéo, c'est pour l'instant, après ce qu'on peut faire un petit disclaimer, l'ensemble du matériel utilisé et des points de vue créés, c'est de la magouille. On n'est pas des experts dans ce qui est streaming, etc. Donc on fait avec ce qu'on a, on bricole à peu près tout. Donc là, un exemple parfait du bricolage, c'est tout simplement l'espace streaming pour les quelques live gaming qu'on a essayé de faire ici. Donc on peut voir qu'il y a... rien n'est professionnel, hein. On n'est pas là pour faire du professionnel. On utilise la récupération, le matériel qu'on a à disposition, pour faire au final le moins de frais possible. On aurait peut-être dû cacher le panneau stop, parce que c'est interdit. C'est pas faux, mais il y aura prescription. En ce qui concerne l'espace de travail pour la marque en elle-même, donc on peut commencer tout simplement par l'espace préparation des commandes. Bon, c'est un espace, c'est juste une table au final, qui nous sert à préparer les commandes. On utilise le papier de soie pour emballer vos habits que vous avez tant. Et donc après, on prépare les commandes là-dessus, on met en paquet, et puis après vous le recevez tout simplement. Ici, on a un espace plus pour les customs que fait Clément derrière la caméra et qui est donc dédié à lui-même et qui peut aussi être utilisé pour des créations plus classiques mais qui ne font pas forcément office de custom. Ici qui est aussi un petit peu en bordel, il y a tout l'espace multimédia avec ce qu'on peut utiliser pour les lives, pour les vidéos, etc. et qui nous sert depuis quelques temps. Il y a aussi du matériel qui a été acheté avant la marque. Bon, il y a surtout du bordel, comme des gants pour travailler à l'usine qui ne sont pas destinés à la marque. Ensuite, là, il y a quelques customs qu'a fait Clément qui n'ont pas été vendus malheureusement. On les a pas mis en vente surtout. Ceux-là n'ont pas été mis en vente? Non, on les mettra durant des événements IRL. Ah oui, puisque en août de cette année, n'hésitez pas à venir au Festiroche. Je n'ai pas la date en tête, mais Le 30 juillet. 30 juillet, la date sera communiquée sur Instagram. Ensuite, en ce qui concerne la création des vêtements, mais pour plus un aspect professionnel, comme on avait pu vous le montrer avec des anciennes collections, comme Cultix Off, l'une des premières collections qu'on a créées, ou encore... Non, celle que tu portes sur toi. Mais on l'a pas créée. Mais ok. Non, ça on l'a pas D'accord. créé, on l'a sous-traité, on en parlera dans la première partie, qui parle du passé de la marque pour la première, entre la 0 année et première année. Donc là, pour faire ces t-shirts là, on utilise le matériel. On parlera des t-shirts un peu après, Clément. Pour la création des t-shirts, donc on a une presse à main de la marque Cricut. Presse à chaud à main. Presse à chaud à main de la marque Cricut ou Cricut, comme certains disent, qui nous sert à précoller. Après, je suis pas l'expert de la création Oui, des c'est t-shirts, ça. mais ça sert à précoller le motif de transfert sérigraphique. C'est beaucoup plus facile Est-ce qu'on a les de le exemples? mettre droit sur le textile. Ouais. Donc on précolle les transferts sérigraphiques qu'on fait sous-traiter par une entreprise. On les précolle sur le t-shirt et puis après on utilise la presse à chaud plus classique, mais on va la présenter juste après. Ce qu'on peut aussi utiliser pour les étiquettes ou les petits motifs sur les vêtements, c'est tout simplement une presse à chaud à main, mais de petite taille, qui nous sert donc pour les étiquettes et aussi pour d'autres designs beaucoup plus petits qui ne nécessitent pas forcément la grande presse à chaud à main. Pour après coller les designs que nous avons pré-collés auparavant, on a tout simplement la presse à chaud. Donc comme je disais, ce n'est pas la presse à chaud la plus chère ni la plus efficace, mais c'est celle qui nous a servi pour par exemple faire la collaboration avec Outromedia pour la Outrobox. Et donc cette presse à chaud, on a juste, hop, on règle la température,
on presse. Adieu. Et Au après, moins, ça presse. on attend. Et puis après, bah voilà. On fait combien? 2 passages, il me semble? On fait un premier passage où il y a le film. Ouais. Et le deuxième, c'est pour Juste vraiment avec coller. le- Voilà. Juste avec le. Pour que ça rentre bien dans le textile. Voilà. Ce qui est aussi utilisable avec la presse à chaud. Ah oui. Presse à chaud pour coller, c'est tout simplement pour faire des mugs. On peut tout simplement démonter et puis passer ça dessus. On a aussi qui sont juste On n'a là, jamais spécialement utilisé, mais après on a aussi pour coller des écussons les écussons. Oui. qui peuvent être de plusieurs tailles. On a aussi pour les casquettes, même si ça on va pas se mentir, C'est un peu mal foutu. c'est un peu mal foutu pour coller les motifs sur une casquette. Ensuite, bah là une armoire avec un petit peu de bordel, on a la caisse. Bon on montre pas parce qu'elle est remplie d'argent, il n'y a plus de place. Après Oui, il y a des crayons. un peu de crayons, un peu de stickers, un peu d'écussons qui nous reste de la collection Cult of Love qu'on pourra donner dans le Festiroche dans quelques mois. Et ensuite, on a pour terminer dans ce grenier-là le stock, le reste de stock qui nous reste de toutes les collections. On a regardé le Excel qui fait à peu près, qui recense à peu près le stock global qu'on a. Il nous reste environ un peu plus de 100 produits. Toujours à vendre, même s'ils ne sont pas disponibles à la vente sur notre site internet. Ça, on pourra en parler dans la partie suivante. Et donc, on peut retrouver par exemple les pulls qui ont eu du succès pour la collection Cult of Love, que ce soit les beiges ou les roses. On a aussi pour la Cult of Love les t-shirts Cult X Off qu'on avait javelisés et qui eux aussi avaient eu un plutôt bon succès, si je me souviens bien. Après, on a aussi les t-shirts rouges de cette collection-là. Il nous reste un vestige de la collection Cult X Off non javelisé. C'est le seul qui nous reste, c'est bien ça? Mm. Bon. Après, on a aussi les t-shirts à manches longues de cette collection-là. On a aussi, tiens, je te laisse venir là, tout un ensemble de restants pour la collection uniforme. Ça, c'est pour les t-shirts blancs. Ouais, les t-shirts blancs, donc il nous en reste un certain nombre. Et après, là, c'est du vierge. Ça, c'est t-shirt vierge et des pulls noirs vierges. T-shirt blanc vierge et pull noir vierge. Ici, des t-shirts pour les customs que Clément avait commandé. Là-dedans, il y a les blancs et les noirs de uniforme, il me semble. Oui. Et puis ensuite, après, on a... Là, il reste tout ce qui est custom. On a un peu de custom. On a un peu aussi de J'avais pulls. fait un TikTok où j'en recensais quelques-uns. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. T'as d'autres trucs à montrer, Clément? Non, non. Je pense qu'on a fait le tour du grenier. Ouais, on a aussi signé le grenier. Là aussi. Là aussi, mais c'est moi qui l'ai fait, donc c'est un peu moins beau. On a aussi le célèbre tableau de brainstorming qui n'a jamais été utilisé, mais il nous sert à crayonner nos différentes idées. Pas pour l'instant en tout cas. C'est tout. Ah, je te laisse montrer le puzzle qui nous a pris 5 heures à faire en stream. Très beau puzzle pour le MTV Unplugged de Nirvana à New York. Donc voilà, je pense qu'on a terminé là. Clément, t'as pas plus à rajouter? Bon, on a terminé pour cette première partie. Là, on va se retrouver pour la seconde avec Anthony qui va nous parler du passé de la marque, donc entre la 0 année et la première année, et même la deuxième année, il me semble. Et puis après, on se retrouvera pour les différentes autres parties. J'espère que ça vous aura plu, et puis bonne vidéo.